Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive, une tendance générale, donc n'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ne cherchez pas à adapter votre situation par rapport au tirage, c'est juste une tendance, donc cela ne peut pas s'appliquer à tout le monde, ce sont des énergies collective. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, regardez dans le descriptif de la vidéo, tout est décrit. Donc aujourd'hui, j'ai envie, comme hier j'ai fait le portrait du caractère de votre autre, d'aller voir un petit peu du côté de la tierce, comment est son caractère à elle. Même si certains et certaines d'entre vous savent déjà à peu près les grandes lignées, on va aller en profondeur chercher ce qui se passe dans sa tête, son état d'esprit. C'est parti. Quel est le caractère de la tierce, s'il vous plaît, le guide? Comme d'habitude, je remercie tous mes abonnés et les nouveaux abonnés qui me suivent chaque jour un peu plus. Donc c'est un véritable plaisir de faire ces guidances parce que je sais qu'elles ont une utilité, parce qu'elles vous aident et non pas parce que vous souhaitez entendre en tout cas ce que vous souhaitez entendre. C'est vraiment pas des guidances de complaisance, hein. Voilà, je vous dis juste ce qui sort dans les cartes. Alors, comme d'habitude, j'ai besoin d'avoir tout le tableau. Donc, si vous souhaitez avancer la vidéo jusqu'au panneau complet, allez-y. Je sais que cette tierce, elle vous préoccupe beaucoup. C'est pas facile d'être dans une relation triangulaire, hein. Parfois, dans la vie, on ne choisit pas, hein. On se rend compte trop tard parce que la personne nous a menti, ou alors voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on a cette personne dans la peau, même si elle est toxique. Bah, on va accepter des choses que d'habitude on n'accepterait pas. Alors la tierce, moi je la trouve pas mal lumineuse. En tout cas dans l'apparence, elle brille, elle rayonne. C'est quelqu'un de sympathique, d'ouverte, elle a un côté très attirant en fait. C'est quelqu'un qui sait utiliser le verbe pour amadouer ou pour attirer les gens, les situations vers elle. En tout cas, elle a réussi avec votre autre. Et elle est vite arrivée à son objectif, c'est-à-dire de se mettre en couple, construire une famille, un petit nid. Et à partir de ce moment-là, voilà, la situation, elle a été officielle. Parce qu'on a le jugement. C'est quelqu'un qui ne dit pas tout non plus, comme votre autre. C'est quelqu'un qui a aussi ses blessures. Mais elle a su rebondir là-dessus. C'est pas comme lui, il reste figé dans son parcours de vie avec tellement de souffrance que voilà, il s'est sacrifié. Et j'ai envie de dire que elle, son désir, ça a toujours été de construire son petit nid, avoir sa famille, peut-être qu'ils ont des enfants ensemble. C'est une possibilité, hein. Comme c'est général, je ne peux pas capter les situations de tout le monde.
C'est quelqu'un qui est très attaché à son foyer. C'est comme une matriarche, en fait. Elle prend soin de tout le monde. Donc elle sait très bien apporter ce qui est maternel à votre autre. C'est peut-être pour ça qu'il est avec elle. Hein. C'est qu'elle elle fait en sorte qu'il peut toujours compter sur elle. Et qu'il soit en sécurité et qu'il ait ses repères avec elle. Bien que parfois, votre autre, il la fatigue. Hein. Il la fatigue parce qu'elle doit tout gérer. Hein. Elle a bien envie d'un petit voyage pour se ressourcer, elle. Hein. Alors, bien sûr, elle a été attirée par votre autre parce que il a une bonne situation aisée. Voilà, je continue l'histoire. Donc, le poisson, c'est l'abondance, la richesse, une bonne situation financière. Donc, elle a fait une démarche envers lui pour l'attirer. Et sa démarche, elle a été basée sur un ou des mensonges adaptés à votre situation. On va continuer dans l'histoire. C'est quelqu'un qui a fait appel à l'aide. Alors, soit de l'aide amicale pour le faire tomber dans son attirance, soit, j'ai envie de dire, je sens quelque chose de louche. Alors louche, quand je dis louche, ça peut être magie noire. Ça peut être, je t'envoûte pour t'attirer à moi et te garder parce que tu as beaucoup d'argent. Parce que cette femme est intéressée, oui, elle est intéressée par l'argent. Donc, elle a fait le nécessaire pour qu'il tombe dans le piège et que ces deux-là se mettent en couple, en union. Malheureusement, ce qui tombe derrière, c'est que l'union, elle était vouée à l'échec dès le départ. Sauf que lui, il s'est fait avoir. Il est dans l'illusion par rapport à cette femme. Hein. Elle lui a mis de la poudre aux yeux, et je vous l'ai dit dans les guidances précédentes, c'est qu'il s'est fait avoir de la même manière que lui, il a fait avec vous. Donc elle l'a séduite, elle lui a raconté des mensonges, elle l'a embobiné, voilà, prenez ce qui vous parle, et elle lui a caché des choses. Hein. Donc pour elle, c'était un défi, il fallait qu'elle ait cet homme-là, parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il montre une situation financière qui l'intéresse, quoi. Ensuite, on nous dit que la roue a tourné dans leur relation et c'est devenu toxique entre eux. À partir du moment où la lune de miel est terminée, on va dire que on découvre le véritable visage de la personne et puis elle a créé des tensions et des conflits. Elle a commencé à devenir toxique pour le lien entre eux et pour votre autre. Donc ça a remis en question leur union, leur contrat, jusqu'à ce point-là. Les tensions sont allées jusqu'à ce point-là. Et cette femme n'en démord pas, elle ne le lâche pas. Elle ne le lâche pas, elle sait comment faire. Vous voyez, c'est la femme séductrice ici. Elle sait comment faire avec lui, elle sait le dompter malgré son fort caractère. Elle sait user de ses charmes, de sa douceur, de son affection, pour justement calmer la bête, j'ai envie de dire. Donc, dans son caractère, elle le travaille sans arrêt. Elle le travaille sans arrêt, votre autre, et elle arrive à le ramener vers elle avec un semblant d'amour. Voilà, nous sommes faits l'un pour l'autre. Voilà, et les tensions, ça existe dans un couple. Donc, voilà, elle lui fait le chant des sirènes, quoi. Ou de la sirène, plutôt. Pour garder cet homme dans sa vie et puis tranquillement profiter de lui. Le cocotier, j'ai envie de dire, on est un peu
en vacances, elle est en vacances avec lui parce qu'elle profite de tout, de l'argent, de la situation. S'ils vivent ensemble, s'ils ont une maison, s'ils ont des enfants, bah, c'est tout bénef pour elle. C'est une personne qui cherche à protéger la relation d'un moyen un peu louche aussi. Parce qu'on a le corbeau. Donc c'est quelqu'un qui va médire sur votre autre, elle va faire des médisances sur lui pour que les gens ne s'approchent pas de lui. Oui, c'est un peu louche. Mais elle réussit à garder votre autre de cette manière. Donc les gens, soit elle dit du mal de lui et les gens fuient. Et je pense que peut-être que votre autre, il a fait exactement la même chose sur vous. Hein. C'est un peu... C'est bizarre, ça résonne là. Ça résonne avec la guidance sur son caractère à lui. Et elle n'hésite pas en fait. Elle le démonte dans son dos pour protéger la relation. Oui, j'avoue, c'est pas très honnête, hein. Mais j'ai l'impression que ces deux-là se sont trouvés parce qu'ils se sont trouvés dans leur côté malhonnête, tous les deux. Donc, et ça c'est sans jugement, je vous dis ce que je ressens. Donc c'est peut-être pour ça que la relation, elle marche et elle dure. Hein. C'est un peu bizarre pour une personne normale, mais pour eux, l'un, elle profite de lui profite d'elle. C'est un peu... c'est un intérêt en fait, c'est une relation d'intérêt. Et elle sait comment faire. Lui, j'ai l'impression qu'il a de la poudre aux yeux et puis qu'il n'est pas prêt à se réveiller. Hein. Il est aveuglé, il a une petite conscience quand même par rapport à vous qui le réveillez, mais elle arrive quand même à le maintenir sous son aile, on va dire. Moi j'ai envie de dire malsain parce que ce genre de relation, c'est vraiment pas une relation normale. Enfin, normale à mon sens, c'est on s'aime d'un amour véritable, sincère, et puis excusez-moi du terme, mais on déconne pas, quoi. Voilà. Donc je vais aller voir un peu plus parce que on a juste une petite indication. J'ai envie de creuser un peu plus comment elle est pour vous, quoi. C'est pas quelqu'un, la tierce, c'est la personne avec qui il est dans ce tirage, et elle se positionne en rivale par rapport à vous. Hein. Alors, qu'est-ce que les guides veulent me dire sur cette tierce pour vous, les personnes qui regardaient la vidéo? C'est quelqu'un qui est volontaire, elle prend les décisions pour lui, à sa place, et elle lui fait croire en même temps que c'est l'empereur, que c'est lui qui dirige tout. Elle a vraiment l'art de manipuler son cerveau. Hein. Elle fait un lavage de cerveau, voilà. C'est le mot que je cherchais. Et malgré tout, j'ai l'impression que... c'est une relation d'intérêt qui est de part et d'autre acceptée. Hein. Et ce qui les lie, c'est vraiment l'intérêt, l'argent, le matériel, comme ça se rejoint avec la guidance sur va-t-il quitter la tierce? Alors, en tout cas, elle, c'est une impératrice, hein, donc elle a son caractère. Elle ne se laisse pas faire, et en même temps, voilà, elle fait croire que c'est lui qui prend les décisions. Et il n'y voit que du feu. Bon, il y a quand même beaucoup d'emprise, hein, voilà. Beaucoup d'emprise, de jeux qui sont malsains, en fait, pour retenir l'autre. Parce que vous savez que dans l'amour sincère,
on va pas chercher à avoir contrôle sur la situation ou sur l'autre. On va pas chercher à changer la personne. Ici, c'est tout l'inverse. J'ai vraiment tout l'inverse. Donc c'est... Comme moi, je suis pas comme ça me met dans un inconfort. Mais... elle le met, en fait, dans une situation où il est pieds et mains liés. Hein. Il n'a pas le choix. Il n'a vraiment pas le choix. C'est elle qui prend les décisions, qui tranche pour lui. Elle a trouvé le moyen de garder cet homme sous contrôle, en fait. Et elle a peut-être, il y a peut-être un lien, ils sont peut-être mariés depuis longtemps, pour certains. Donc c'est un lien officiel. Hein. Donc il peut pas grand-chose, hein, lui, il n'a qu'à obéir. C'est peut-être pour ça qu'il cherche toujours à s'évader ailleurs, voir si l'herbe est plus verte. Il est toujours de toute façon en indécision. Elle sait qu'il y a des infidélités. Elle le maintient quand même, elle le tient bien comme la force, hein, elle le tient bien quoi. Elle a une force et en même temps elle fait appel à sa lumière. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait rayonner elle pour l'attirer. Et en même temps elle joue l'amie avec lui. Hein. Elle est proche de lui, à son service presque, à sa disposition. Je suis là, je suis la seule personne en qui tu peux faire confiance. Quelles que soient les épreuves, je serai toujours là à tes côtés. Vous voyez le genre de discours évidemment, elle a construit autour de lui un environnement sécure qui fait que bon bah ça le décide pas évidemment à la quitter. Mais il a toujours... C'est un indécis pas fini, lui. On a l'impression que c'est un homme qui est pas fini. Bon. C'est l'idée hein, que je vous transmets, parce que je sais pas comment vous le dire. Voilà, c'est un jeune garçon dans sa tête qui a toujours le choix, en fait. Il a toujours le choix, il se met pas de limite. Il y va. Vous voyez, il prend son baluchon, il fuit quand ça va plus et qu'il il se sent pas bien, il va vers vous, quoi. Par toute logique, il fuit vers vous, envers qui il a aussi des sentiments. Il sait qu'il est coincé de toute façon. Il sait que si il doit prendre cette décision, il doit tout bouleverser. Hein. Cette femme... parce que là c'est lui qui sort, cette femme elle a aussi des sentiments hein, et elle empêche tout, elle fait tout pour retarder sa décision de partir. Je pense qu'elle est maligne, elle le sent. Elle veut l'empêcher d'aller vers ce qui est secret. On a le nouveau départ, les choses cachées, les secrets et la fin de la relation. Elle sait que la relation, elle est bancale, quoi. Qu'elle est sur la fin, le fil de rasoir. Donc elle fait tout, elle se bat. Bon, si on inverse la situation et qu'on se met à la place de la tierce, c'est un peu normal. Si vous sentez que votre partenaire s'en va, qu'il est tenté ailleurs, vous allez tout faire pour le retenir. Hein. C'est humain. Après, les moyens, c'est libre à chacun. Voilà, bah, je vous ai fait le portrait un peu... Elle m'a un peu perdue, j'avoue. Elle m'a un peu perdue. Et puis il y a toujours votre autre qui se met là-dedans, là, et ses énergies arrivent. Donc je pense qu'elle n'est pas très bien, c'est pour ça que je capte une énergie instable et qui va m'éparpiller partout. Et... ben voilà à peu près comment elle se sent et comment elle fait pour le retenir. Hein.
Voilà. Et puis leur relation est d'intérêt, donc il y a beaucoup de choses en jeu qui font que la relation n'est pas près de se casser ou ils sont pas prêts de se séparer. Hein. Et lui, c'est pas mieux parce que la décision, elle doit venir de lui. C'est pas elle. Hein. La décision, elle doit venir de lui. Ne mettez pas toute la faute sur elle. La responsabilité, c'est sur votre autre. Voilà. Et ben, j'espère que vous avez aimé la guidance, que vous avez appris un peu plus sur votre tierce. Dites-moi si vous vous reconnaissez dans ce tirage par rapport à cette tierce dans vos commentaires. Moi, je les lis avec plaisir et merci beaucoup. Et n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé pour m'encourager à en faire d'autres. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Tout dépend du moment où vous voyez la vidéo. Et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.